OK, on est live! Got it. Parfait! Hey, salut Facebook! J'espère que ça va bien. Marie-Pierre Gémorin ici en live avec vous sur ma page professionnelle. Ça fait un petit bout, mais j'avais le goût de venir vous retrouver. Aujourd'hui, on fait le hot seat. Ça, c'est un coaching spontané, en direct. Moi et Isabelle, là, on s'est connectés sur Zoom il y a quelques minutes à peine. Elle m'a donné 2-3 petites choses qu'on voulait travailler ensemble. Puis, on vous invite à venir joindre la conversation avec nous. Le hot seat, qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité offerte. C'est exclusif aux membres du groupe Les Queens du Marketing. Donc, après le live, je vais aller mettre le lien au groupe. Si tu n'es pas encore là, aujourd'hui, ce serait une excellente journée pour joindre le groupe parce qu'il y a plein de contenu exclusif. C'est très généreux. Les membres sont engagés, puis c'est juste la place que tu veux être. Alors, le temps que les gens se connectent, Isabelle, est-ce que tu veux te présenter puis nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je suis Isabelle, j'habite dans Charlevoix et je suis thérapeute de transformation rapide, qui est un genre d'hybride en hypnose, PNL, tout ça. C'est une technique qui a été développée par Marissa Peer et j'ai pris ce cours-là pour faire une offre qui était en coaching et en thérapie. Donc, je veux aider le plus de gens possible à manifester, à vivre leur vie de rêve, finalement, un peu comme beaucoup de gens, je pense. Mais bon, là, je trouve que j'ai quelque chose de magnifique entre les mains. Là. Alors, voilà. Mais tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de « OK, ça marche, je viens d'aller voir ». Alors, dites-nous coucou quand vous arrivez. Là, je vois qu'il y a 2 personnes. Merci d'être là. Je suis contente que ça fonctionne. Thérapeute en transformation rapide. Hey, le titre officiel. Là, en anglais, RTT, Rapid Transformational Therapy. Mais okay, bon, je le traduis comme ça. Il faut tout que je traduise. Fait que des fois, ça sort peut-être un petit peu croche. Vous m'excuserez. Il n'y a pas de trouble, mais tu sais, c'est un hot seat. Fait que je vais te mettre sur le spot. Hein? C'est ça le but. Oh. Mettons, je sais pas, moi, quelqu'un de 16 ans, il dirait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, tu vas dire « Je suis thérapeute en transformation rapide. » Tu sais, c'est quoi les ados? Ouais, puis qu'est-ce que ça fait dans ma vie, ça? Comment tu vas changer le monde? Comme si tu pouvais le simplifier, ce serait en tes mots. Je le sais, quand on va se faire former, on a le nom sur le diplôme, puis les gens, ils vont me faire confiance parce que, tu sais, je veux dire, je m'appelle coach marketing parce que le mot marketing, c'est vendeur. J'aurais pu m'appeler pimpeuse de messages, j'aurais pu m'appeler stratège, j'aurais pu m'appeler mentor. À un moment donné, toi, ta job, c'est pas de montrer que tu es intelligente, c'est de te faire comprendre. Fait que, admettons là, qu'on jouait un jeu puis tu devais changer ton titre. Ça serait quoi? J'aide les gens à régler tous leurs problèmes rapidement. Là, tu me dis ça, là, ça c'est le plus basique que je pourrais dire. C'est sûr que c'est pas niché. Hein? Tu les aides à régler leurs problèmes. Tous les problèmes. Toutes. C'est très large. C'est très, très large. C'est quoi? Et c'est mon problème qu'il faut que je règle. C'est pour ça que je vais dire bonjour aux filles qui sont là. Salut Véro, salut Christine, salut Mélanie. Contente que vous soyez là. OK. T'aides les gens à régler leurs problèmes. Bien, la bonne nouvelle, c'est tout le monde qui a une offre sur le marché aide leur clientèle à régler le dit problème. Moi aussi, j'aide mes clientes à régler leurs problèmes. Ils ont une offre, ils ont de la misère à vendre et se démarquer. J'adresse leurs problèmes, mais je suis allée beaucoup plus spécifique. C'est quoi le problème? Bien, là, c'est ça. C'est un peu là que je suis pris. Moi, c'est ma phrase qui est là parce que c'est tellement large et les gens qui viennent à moi. Fait que je m'étais dit la première année, je vais laisser arriver à moi les choses, puis je verrai où est-ce que je m'enligne dans ma niche parce que je ne savais pas qu'est-ce qui attirait. Là, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup puis beaucoup de problèmes qui vont m'arriver avec parce que la façon que je vais procéder, c'est toujours si j'avais une baguette magique aujourd'hui puis que je pouvais améliorer ta vie grandement, là, tu sais qu'il n'y a aucune limite, ce serait quoi? Donc, c'est ma question souvent que je vais poser pour trouver le problème parce qu'en une session, je peux régler quelque chose, mais je ne peux pas régler 25 affaires. J'en règle une seulement. On travaille là-dessus, ça va toucher à plein d'autres choses aussi. Mais c'est ça. Fait que
Fait que donc, ma fameuse baguette magique, je demande, puis là, ben, c'est ce que je trouve, c'est que beaucoup des problèmes auxquels j'ai eu affaire, souvent étaient un manque de... En boostant la confiance de la personne, ça a amélioré ses relations, ça a amélioré le travail, toutes les... Tu sais, quelqu'un qui a hyper confiance en ses pouvoirs puis en qui il est, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à notre épreuve après. Ben là, tu as dit quelque chose d'intéressant, les relations de travail. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient, la transformation. Fait que bonne nouvelle, tu as compris la transformation. Mais il faut vraiment mettre le doigt sur le problème. Puis pourquoi il faut le régler? Parce que là, Christine, en humour, elle dit « Good, si j'ai un problème avec de fausses sceptiques, tu viens-tu m'aider? » Parce que là, tu as dit « Tu règles les problèmes aux gens. » Oui. Les problèmes humains, personne de la personne, là, mais la fausse sceptique, je suis super bonne là-dedans aussi. OK, garde, là, on se rapproche. Attends, réfléchissons. Les gens vont te voir parce qu'ils ont un problème qui les empêche de faire quelque chose. Comme la motivation d'aller chercher de l'aide, c'est parce que tu ne veux pas rester comme que tu es. Tu veux améliorer, tu veux changer quelque chose. Leur problème, est-ce que c'est problème? Est-ce que c'est blocage? Est-ce que c'est obstacle? C'est quoi? C'est ça. Ça peut être un problème physique, émotionnel, un blocage. Tu sais, je vais traiter des gens comme je disais, sur l'infertilité, qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants depuis très longtemps. Une séance comme ça va leur permettre, avec la reprogrammation positive, ça débloque les choses, les blocages, les pensées limitantes. Tu sais, puis ça peut même aller... Bon, là, je parle d'infertilité, mais tu arrives avec il y en a qui disent, oui, mais c'est une maladie génétique. C'est possible. J'ai vu et je vois des choses durant mes cours, puis avec des formations, puis c'est à tomber sur le dos, là, tu sais. Il y a vraiment... notre cerveau a vraiment aucune limite. Fait qu'une fois qu'on connaît toutes ces choses-là à propos de notre tête et ce qu'on peut faire avec, et comment se parler aussi, parce qu'on se parle pas nécessairement bien, hein? On est toujours, ah oui, mais tu sais, là, puis on a des histoires, oui, mais là, si tu mets pas ta tuque, tu vas pogner la grippe. Oh on a des affaires ancrées depuis très longtemps, tu sais, qui sont là, puis que ça fait partie de notre quotidien. Fait que c'est pas facile. C'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment aller démanteler tout ça, se reparler correctement, puis se reprogrammer positivement aussi. Puis une fois que tu as atteint ce niveau-là, puis tu es capable, puis tu as réglé les choses qui te bloquaient, tout arrive. C'est comme... c'est la loi de l'attraction, là. Moi, en tout cas, tout m'arrive, là. Je fais ça depuis 3 ans, là. Puis je me le fais, je m'auto-hypnose et puis j'écoute des programmations tous les soirs pour différents sujets, là. Et un matin, je me lève, OK, je me sens pas à la hauteur ou de quoi. Ben là, écoute, j'ai parti quelque chose la veille, puis je me programme, puis le matin, je suis en feu, puis tout va bien. OK. Est-ce que tu règles leurs problèmes pour eux ou tu les accompagnes à se reconnecter et trouver leur propre solution? Est-ce que tu les élèves? Est-ce que tu les empower? Tu sais, le mot qu'on n'a jamais capable de traduire. Tu les aides à retrouver leur puissance, à les puiser? Tu sais, je les aide à régler leurs problèmes, là. Personne ne va accrocher. Ça, c'est pour ton gars de 16 ans, là. Oui. C'est basic, ouais. Mais à la base, mais... Ouais. Sur le web, là, ton audience a 13-14 ans, 8e année primaire. C'est la règle. Faut toujours simplifier. Tu connais-tu l'expression de « the curse of knowledge »? Toi, tu connais ce que tu offres. Fait que c'est ton piège. Toi, faut que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui t'a jamais rencontré, qui n'a aucune idée c'est quoi l'hypnose. C'est ça qui va te faire te démarquer, puis que les gens vont être comme « J'ai envie d'aller avec elle parce que, 1, je pense qu'elle me comprend. 2, la manière qu'elle verbalise, moi, je comprends ce qu'elle essaye de dire, puis ça va vraiment t'aider à connecter, puis te faire comprendre parce que, tu l'as dit tantôt, là, c'est la grosse mode. Fait que c'est correct d'avoir des concurrents si t'en demandes. Yeah! On a une raison d'être, il n'y a aucun problème. Difficile de se démarquer, par exemple. Ouais. Fait que, on brainstorm, là. C'est quoi tu fais? Tu leur permets de se reconnecter, tu les accompagnes, tu leur donnes des outils. Je leur donne des outils, je vais les accompagner pendant 1 mois.
Comme je dis, je fais une session avec eux. À toutes les semaines, je les recontacte pour être certain que tout va bien puis qu'on est sur la bonne track. Puis à la fin, ben c'est sûr que, tu sais, moi, je n'ai pas un client récurrent, à moins qu'il y ait d'autres choses à régler après. Mais normalement, il n'y a plus besoin de venir me revoir. C'est très rare que j'ai à faire 2, 3 séances pour un truc. Donc, c'est ça. Fait que oui, je les élève, je leur donne du pouvoir. Je veux dire, les femmes que j'ai aidées, il y en a une que c'était ça, là, c'était qu'elle était toujours dans une relation qui était des mauvaises relations, se faire abuser par ses employeurs sur différents sujets. Elle était un peu victime. J'ai redonné une espèce de pouvoir et de confiance en elle que là, il va falloir que j'aille courir pour voir ce qu'elle est rendue parce qu'elle est en feu. À part, là, elle n'avait plus de job, elle allait faire des applications. Non, ça ne me convient pas. J'aime pas comment vous me parlez, comment vous me traitez. C'est non. J'étais un petit peu comme j'espère que j'ai pas causé quelque chose de pas correct. Non, mais elle est partie, puis ça va bien. Puis quand j'ai des nouvelles, elle est vraiment de plus en plus près de qui peut être. Fait que le travail se fait progressivement. Puis c'est constant, là. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. T'aimes pas ce que tu fais pas tout, hein? T'as comme les yeux qui pétillent, là. C'est plate, hein? Ah non, ça me fait capoter. Et puis écoute, c'est puissant. Puis ça, au début, tu sais, c'est un peu ça. Ça m'a pris du temps à décoller. Puis là, j'étais un peu rendue là parce que je vois les résultats. Puis, tu sais, j'essaie d'être, ah oui, OK, cool. Mais j'étais assise, j'étais comme, oh my God, j'ai réussi à faire ça, tu sais. J'en reviens pas, tu sais, pas moi, je veux pas prendre à dire que j'ai changé la vie de quelqu'un, mais j'ai aidé quelqu'un à changer sa vie. Tu sais, oui, mais oui. My God, c'est gratifiant au bout, en tout cas. Je dors bien la nuit, maintenant. Oui. Oui. Clairement, c'est pour ça qu'on fait ça. Ben, en tout cas, là, moi, là. OK. Est-ce que ça arrive qu'une cliente viendrait te voir, elle dit « Je veux travailler sur ce problème-là », puis en l'aidant, finalement, c'était pas ça du tout, c'était quelque chose d'autre. Ma question est la suivante. Est-ce que tu les aides à régler le problème ou tu les aides à identifier des blocages inconscients? J'aide aussi à identifier. Parce que la première étape, c'est de remplir un formulaire de base en demandant c'est quoi tu veux régler. Donc, j'en ai une l'autre fois qui me dit « Ah ben moi, c'est l'insomnie. » Je dis « OK. » Puis après ça, je décris-moi un peu ta vie puis ce qui se passe autour. Elle m'a écrit 3 pages sur ses relations qui ne fonctionnent pas, puis toute la patente. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, puis tout ce qu'elle m'a... Bon, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, tout ce qu'elle a marqué dedans, j'étais bien... Moi, je sais que quand je vais te faire ta reprogrammation que tu vas écouter tous les soirs, tu vas t'endormir dessus. Fait que je sais que son problème d'insomnie est pratiquement réglé avec ce que je fais. J'ai bien vu que ce qui l'empêchait de dormir, c'est ses préoccupations au quotidien qu'elle traîne depuis 1 an, puis qu'elle a l'air à focusser énormément là-dessus. Donc là, en ayant un meeting de 15 minutes live, là, on a pu discuter de ça, puis j'ai fait « OK, tu penses quoi de ça? » Tu sais, moi, je pense que je travaillerais plutôt autre chose. On travaillerait plus sur ton activité de t'aimer assez, que ces choses-là ne t'atteignent plus autant, que tu puisses mettre de côté plus tes relations finalement que de l'insomnie. L'insomnie, c'est comme un side effect de tout ce qui se passe dans sa vie. Fait que là, elle était comme « Ah ben tiens, oui. » Puis là, j'attends de faire sa session. J'ai envoyé des trucs pour des documents à faire parce qu'elle dit « Je me sens pas prête à faire la session encore tout de suite. Tu viens de changer quelque chose que je pensais que j'avais depuis un certain temps. » J'ai dit « Pas de problème. » Fait que j'ai envoyé des choses, des documents. J'ai dit là, ben, on fait de la visualisation, en tout cas, des petits exercices. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'attends de faire sa super séance. Puis de voir où est-ce qu'elle en est aussi, là, parce que là, je vais quand même lui reparler avant. Puis est-ce que c'est toujours l'insomnie qui était un de tes symptômes? Est-ce que les relations sont toujours aussi importantes? Ou, tu sais, je ne sais pas, là, depuis 1 mois, il y a peut-être des choses qui ont changé. Donc, OK. Tout peut partir. Je suis ouverte à tout. Puis oui, en effet... c'est pas nécessairement le problème qui est là. Souvent, c'est des choses qui sont cachées en dessous, que la plupart du temps, on va trouver durant la séance aussi. Puis durant la séance, on peut partir avec la cause de l'insomnie, mais on voit bien que c'est pas ça pantoute. Mais c'est pas grave, je suis équipée pour surfer puis ramancher ça tout bien parfait. J'ai de la misère à m'exprimer aujourd'hui. Non, du tout. J'ai des segments de phrases qui me viennent en tête, là. J'aide les femmes
Ah, le mot blocage est comme surutilisé, là. Non, c'est pas ça. Les obstacles. Mais est-ce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de négatif? Parce que comme je parle toujours de trucs positifs, je sais que, tu sais, des fois, il faut aller cerner le problème pour montrer, OK, oui, ça, c'est là. Puis là, oui, je m'identifie à ça. Puis là, j'ai la solution. Mais est-ce qu'on pourrait pas peut-être switcher, au lieu de trouver un blocage, un truc qui est un peu de connotation négative, quelque chose de plus s'épanouir? OK. Ben, t'as-tu des idées? Mais, tu sais, tu peux te dire, j'aide les femmes à s'épanouir, mais comment qu'on fait ça? Ouais. Ben, on va débloquer des choses pour te permettre à ça. Je le sais. Je te comprends. On revient toujours au blocage. C'est parce que... OK, je vais prendre ma clientèle cible, par exemple. Je pourrais leur dire, « Hey, je t'aide à faire plus de ventes. » Non, je fais des ventes. Ben là, t'as peu. Est-ce que tu as de l'automatisation? Est-ce que tu as l'impression qu'à chaque fois que tu publies quelque chose, il y a une intention derrière? Est-ce que tu attires tes clients de rêve? Ouais, non, pas vraiment. OK, ben on va aller régler ces petites bibittes-là pour que tu fasses plus de ventes. Fait que oui, c'est négatif, mais la seule motivation d'acheter, c'est pour changer quelque chose, alias régler un problème. Je comprends que tu ne veux pas tomber dans le dramatique, dans la culpabilité, tout ça, mais il faut qu'ils se reconnaissent en quelque part. Peut-être juste dire, j'aide les femmes à changer ce qui les empêche de s'épanouir là, ou aller dans cette direction-là. Là. Mais il faut qu'elles prennent conscience, OK, oui, ça, c'est moi. Ah oui, je veux accéder à ce qu'elle propose, à la transformation suggérée, tu comprends? Ah tiens, je vais aller... Il y a quelques femmes. Allô Nathalie, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Salut Sonia. Sonia qui dit l'hypnose, c'est tellement magique, ça m'a tellement aidé dans ma dépression. Moi, ça m'intrigue, j'en ai jamais fait, mais là, je dois attirer ça parce que justement, je n'avais en coaching là, cette semaine, elle en fait l'hypnose sexuelle. J'étais comme, wow. Tu sais, comme tu dis, là, tu peux régler tout, mais elle s'est nichée là-dedans. Ouais. Je dis ça, je dis rien, là, mais... Ah, Marilou qui dit peut-être le mot défi, c'est moins négatif. Ah, ça serait pas une mauvaise idée. Ah, ben oui! Hey, let's go les suggestions, les filles, hein? C'est tout un effort. Ah, merci les filles, c'est vraiment cool. Ben oui, tu sais... Il y a une chose qui me parlait... qui me parlait énormément dernièrement. Je suis retombée sur, tu sais, le film, puis le livre Le Secret. Oui. Puis qui avait sorti il y a hyper longtemps, puis que quand j'avais vu ça, je suis comme, oh, ben, OK, je comprenais rien. J'étais pas là dans ma vie, tout ça. Puis là, je disais, je vais là repartir. Puis là, j'étais assise, j'étais, mon Dieu, mais c'est donc bien hot. Et là, d'attirer à soi aussi, ça, c'est quelque chose que tu sais, comme pour nicher, là, c'est l'attraction, d'attirer les bonnes choses à soi. Ça, c'est une autre chose qui m'interpelle beaucoup. Comment manifester nos désirs, finalement. Oui. Je dis ça comme ça, là, c'est pour vous, les filles, là, tu sais, comme, je sais que vous travaillez avec un brainstorming, mais ouais, d'aider les femmes à manifester leur vie de rêve, bon, on est encore dans les clichés, là, mais... Mais pour oui, je comprends ce que tu dis, je t'écoute. Comment? Toi, tu veux savoir comment? Ben, c'est parce que t'as beau me donner les outils, mais si je suis remplie d'insécurité puis de blocage, puis j'ai encore le mindset de mettons, victime, ça fonctionnera pas. Non, mais c'est là que je vais aller travailler. Moi, je vais aller chercher ton côté victime. C'est ça qu'on va débloquer. Okay. Ton insécurité. Puis si je te redonne confiance en toi, au max. Parce que la confiance, là, mes scripts de confiance en soi là, sont hyper puissants. Là. Puis quand je fais ça, c'est même moi, quand j'écris des scripts pour mes clientes, je bénéficie je suis contente de ne pas être tombée enceinte une couple de fois, là, parce que je peux plus. Mais tu sais, j'écris des choses sur la perte de poids. Admettons, m'a dire que j'ai plus le goût de manger de dessert pendant 2-3 semaines. Tu sais, je me rends compte que OK, ça me fait effet à moi aussi, juste le fait d'avoir écrit ces mots-là. Okay. Donc, la confiance est puissante. Est-ce que les femmes
ont perdu confiance ou ils l'ont jamais eu? Parce que là, j'ai 2 phrases en tête. J'aide les femmes à regagner la confiance nécessaire pour manifester ce qu'elles désirent ou juste gagner confiance tout simplement. Ben, moi, je dirais, je veux pas dire qu'on ne l'a jamais eu parce que quand on est un beau petit bébé, là, tout nous est dû. Hein? Oh, braille, tout le monde vient nous servir, on a ça, on est le plus beau bébé du monde, on a tout ce qu'il faut. Puis c'est en grandissant qu'on se fait enlever nos droits, puis qu'on se fait rajouter des limitations, puis tout le kit, puis on s'en fait aussi. Par exemple, mon abondance financière, quand j'ai reculé pour voir c'était quoi, je suis reculée dans une scène où est-ce que c'est ma mère qui a arrêté de me donner le sein parce que je ne prenais pas son lait. Carrément, j'étais malade. Fait que elle a arrêté de me... Même moi, c'est là que j'ai fait « Ah, j'ai plus le droit à ça, moi. » C'était mon interprétation en tant que petit bébé. Puis ma mère, ben là, j'ai pas fait exprès, je voulais te sauver la vie. Je dis, oui, je comprends, maman, mais je te le reproche pas. Je fais juste dire que, tu sais, en tant que bébé, j'ai probablement fait, ben là, attends une minute, là, moi qui ai le droit à tout, tu m'enlèves ce droit-là. C'est quelque chose qui était pour moi confortable, une chaleur, je suis sur maman, j'ai déjà à manger. Puis là, j'ai plus le droit à ça. Puis là, j'ai comme développé un blocage qui était probablement la cause de mes problèmes financiers durant un certain temps. Fait que c'est pour ça que, tu sais, oui, est-ce qu'on l'a déjà eu? On l'avait, notre confiance. Elle a juste parti. Fait que, tu sais, c'est peut-être d'aller la rechercher, puis, ben oui, je trouve que beaucoup de femmes ne l'ont pas. On le voit par rapport à, tu sais, bon, nos prix, décider à combien on vaut, combien on met notre offre. Tu sais, ben là, non, pas plus que 10 là, tout le monde est à 10 $, on fait pas, c'est peut-être rendu 13, là, je sais plus. Mais, tu sais, on a des trucs où non, tu vaux pas plus que ça, là, puis, énerve-toi pas, là, moi, je paierai jamais pour ça. Pas de problème. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Tu sais, fait que une fois que tu as confiance en toi, en ce que tu fais, en ton prix, tu vas justement attirer, que ce soit dans les relations, tu vas attirer les bonnes personnes à toi parce que tu ne laisseras plus passer de la merde. Parce que tu as confiance en toi, tu sais c'est quoi ta valeur, tu sais c'est quoi ce que tu vaux. Donc, toutes les mauvaises relations, les personnes qui ne sont pas alignées avec toi vont passer à côté. Donc là, tu commences à t'élever. Hey, j'ai un autre segment de phrase qui me vient en tête. Reconnaître leur juste valeur, peut-être. Puis, tu l'as dit 3-4 fois, là. La confiance, ça revient toujours. Puis, c'est parce que, avec un message clair, là, tu m'as dit tantôt, je veux travailler avec les femmes, justement, qui veulent regagner leur confiance, tout ça. Fait que tu vas pas nécessairement tirer la femme qui veut un plan d'un PDF de 3 pages avec 5 étapes à faire, puis c'est tout cul dans le bec. Ils vont faire du travail. Ça se peut qu'elle pleure, ça se peut qu'elle aille fouiller avec toi, là, on sait pas, là. Fait que c'est du gros travail, là. Ben, du gros travail. Tu veux... Ben oui, puis non, parce que c'est ça qui est le fun, c'est rapide. C'est en une session de 2 heures, c'est fait. Puis quand on régresse, je régresse à des scènes où est la cause de. OK. De ton manque de confiance. Oui, il y a des choses qui peuvent ressurgir, qui sont plates. Mais par contre, je prépare ma cliente, on fait juste regarder, hein, tu ne revis pas ce qu'on voit là. On fait juste regarder pour que tu comprennes pourquoi, puis que c'est là que le déclic va se faire. C'est qu'une fois que tu as compris comme ah, c'est à cause de ça, bien là, c'est pas grave que ma mère ait arrêté de me donner du sein. Voyons donc, j'ai pas été bloquée toute ma vie pour ça. Tu sais? Fait que là, tu dis, OK, mais là, on passe sur d'autres choses. Le problème est réglé, on n'en parle plus jamais. C'est fini. Moi, je le détruis durant la session, puis on en repart sur des bonnes bases. Puis en étant dans la programmation positive, je fais un enregistrement de 20 minutes que ma cliente va écouter. Puis après ça, elle est repartie sur quelque chose de nouveau. Elle écoute ça pendant 21 jours, minimum. Que ça soit bien ancré. Et que sa vie est changée. Donc... J'essaie de voir les étapes de la transformation. Je pense que la confiance vient après d'avoir pris connaissance de... Encore, j'en reviens au blocage, mais... Oui. Tu les aides à prendre connaissance de leur blocage et leur redonner la confiance pour manifester avec aisance, manifester... Ah, on pourrait peut-être dire, je les aide à prendre connaissance des blocages pour manifester avec confiance, peut-être. Tu sais, manifester leur vie de rêve, là. Comme tu l'as dit, c'est un petit peu cliché, là. Ouais. Mais... oui, je suis convaincue qu'elles doivent comprendre. Les filles qui vont te voir, ils vont apprécier. Ils vont probablement te dire « Oh my God, j'avais jamais pensé à ça. Ah, merci. Ouais. Il est là, le noyau. » Tu sais,
tu peux leur donner confiance, mais si on peut retourner à la source puis compris, ça va-tu se maintenir? Ils vont toujours avoir besoin de toi pour un boost de confiance, comme tu comprends? C'est là la différence, tu sais, quelqu'un qui va arrêter de fumer, tu es capable d'arrêter cold turkey, là, tu sais, de dire, OK, moi, j'arrête de fumer aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, tu vas recommencer. Aussitôt qu'il y a un stress ou quelque chose dans ta vie, les gens ont tendance à recommencer. Par contre, si tu es capable d'aller voir le pourquoi, puis souvent dans la cigarette, mais c'est souvent très jeune. Quand je recule dans des scènes, les gens sont toujours hey, là, j'ai 15 ans, puis je voulais être cool, puis je voulais faire partie. C'est un sentiment d'appartenance. Je veux faire partie de la gang à l'école. Fait que je me suis mis à fumer. Fait que, tu sais, on a tous ce besoin-là d'appartenir à un groupe, à une tribu, à une famille, à quoi que ce soit. On a besoin de se coller. Bon. Fait que, tu sais, on est vulnérable à ces choses-là. Fait qu'une fois que tu vois le pourquoi, ben je pense pas que le gars ou la femme qui a vu que c'était son problème, c'était ça. Ben, tu sais, aujourd'hui, as-tu vraiment besoin de fumer pour appartenir à ta gang? Ben non. Puis maintenant, là, tu sais, ça va, là, tu sais. Fait que... J'ai Marie-Lou qui dit prendre conscience de leur peur, peut-être. Une idée. Oui. Moi, je prends des notes. Mais écoute, je sens quand même une petite illumination. Tu sais, on est parti de « j'aide les gens à régler leurs problèmes » à... C'est quoi? On est rendu où, là? C'est quoi qui te vient en tête? Regarde pas ton papier. Reconnaître juste la valeur. OK, regarde-moi, regarde pas ton papier. J'aide les femmes à... Qu'est-ce qui vient en tête? Reconnaître leur juste valeur. Pour... Ah là, je sais plus. Manifester avec confiance. Même là, manifester avec confiance. Pour... Qu'est-ce que ça fait quand tu manifestes? Ça fait que tu attires ce que tu veux, tu projettes une bonne énergie. Ouais. T'as le flow. Il y a moins de résistance. J'aime ça, moi, je veux pas t'influencer, mais la notion de résistance, moi, ça me parle quasiment plus que, manifestation, oui, mais quand tu me dis, on va enlever les résistances, je suis comme, ça enlève un poids sur mes épaules. Je suis comme, ça peut être facile. Moi, ce mot-là, je l'aime bien. Là. C'est pas quelque chose qu'on entend trop souvent. Bon. Ah, merci. Bienvenue, ça fait plaisir. Marie-Lou qui dit la source de leur peur. J'aime le mot source, en tout cas. Peur, je sais pas si t'aimes ça. Revenir à la source. Vas-y. Oui, la source. Peur, parce que c'est pas toujours des peurs ou c'est pas. Tu sais, ça peut être la source du problème, du blocage, la source de... Oui, la source, moi aussi, j'aime ça. Attends une minute. Une source. Je vais faire un test de la résistance. La manifestation. Tu sais, là, l'exercice de la ligne éditoriale, là, ça peut être comme 1h30 intensif en coaching. Fait que fais-toi-en pas, là, si t'es pas comme dors là-dessus, fais-toi une programmation à soir, demain, tu peux être illuminé, là. C'est un méchant temps. Moi, j'écris tout dans mes miroirs, hein. By the way, les filles, là, si vous avez un super truc, là, quand vous voulez quelque chose comme ça, là, je me dis, OK, cette nuit, là, mes rêves seront lucratifs ou mes rêves vont me donner des idées pour telle ou telle affaire. Fait qu'à toutes les fois que je sens que j'ai une résistance, un blocage dans ma journée, je l'écris sur mon miroir puis je le laisse là pendant 1 mois. Fait que mes miroirs, il n'y a plus dedans. Mais... Ils ont plein de post-it puis d'une craie, puis j'écris dedans, mais bon, tu sais, ça marche. Ça finit par fonctionner, puis j'ai toujours des bons résultats avec ça. Fait que là, je pense que je vais remarquer que je suis très... une facilité à parler en public. Oui. C'est mes premières fois, ça fait longtemps que je suis enfermée chez moi. OK. Je balbutie un peu. Garde! Là, il est quelle heure? OK, ça fait déjà 30 minutes. Tantôt, tu m'as parlé, bâtir ta notoriété, les actions, le message. Là, on a adressé le message, puis développer ton réseau. Oui. Là, vu que tu m'ouvres la porte là, sur « j'ai une facilité à parler en public », tu veux-tu parler de stratégie? Parce que là, on connecte. Là. Tu m'as dit « Hey, je suis comme... » Où t'habites? Charlevoix. Bon, puis tu as dit « Je suis dans une cabane, enfermée, je vois pas personne. » Puis j'ai dit « Écoute, je suis dans le nord de l'Ontario, on est 5000 habitants, j'ai même pas de Costco où j'habite. » Puis avec le web, tout est possible. Comme je la fais à ma place, là, tu sais. C'est quoi ton plus grand défi? Là, OK, attends, on va retourner à la source.
Ah, Nathalie qui dit la source de leurs freins, ce qui les freine. Mes freins, je déteste pas ça. Merci Nathalie, right on. OK. Voyons, où c'est que je m'en allais? Ah, OK. Là, tu m'as parlé tantôt, tu es allée te faire former en 2019. Rappelle-moi un petit peu, là. Depuis 2017 que je suis enfermée dans ma petite cabane et puis j'ai décidé que je pouvais recommencer ma vie. Je revenais d'Europe et je peux recommencer ma vie comme je voulais. Alors, j'ai investi en moi. Donc, je suis restée chez moi depuis ce temps-là. J'ai fait des petits job-ins ici et là pour un peu voir du monde une fois de temps en temps, là. Mais sortir un peu de chez moi. Mais sinon, j'ai vraiment fait des mentorats, j'ai pris un cours en masso. J'ai vraiment pris des choses pour me prendre soin de moi. Puis au lieu de dire, je vais juste aller me faire masser, non, je vais aller prendre le cours de massothérapeute. Fait que je pouvais m'auto-masser les jambes, puis me pratiquer, puis échanger avec des gens. Fait que là, j'ai plein de diplômes de formation. J'ai vraiment investi en moi, en mon bien-être mental et physique. Et puis, ben voilà, fait que c'est ce que j'ai fait depuis 3 ans, mais j'ai pas nécessairement vu, j'ai pas d'amis, j'ai pas de réseau, à part mon voisin, ma mère qui habite dans le rang. Puis je suis vraiment à 30 minutes du première épicerie, là. Je suis très loin, fait que je sors pas souvent. OK. Mais de toi, tes services, c'est virtuel? Tout. C'est OK, en ma session, je fais en ligne, tout est en ligne, puis fait que ça a bien à donner. Tu sais, pour beaucoup de gens, je sais que la pandémie a été difficile. Pour moi, ça a fait comme, wow, finalement, tout ce que je voulais faire vient de prendre un sens. Puis là, quand je parlais de ça pour essayer de partir mon entreprise en ligne, puis que tout le monde me fermait des portes et me trouvait un peu trop flyée là, dans la région, ben là, ils font tout du télétravail. Fait que là, je pense que je peux retourner passer d'aller relancer mon affaire. Ils vont finir par comprendre ce que je voulais dire il y a 3 ans. Mais, ouais. Parce que là, dans ta situation d'être dans une cabane dans le bois, j'ai comme l'impression que toi, ton choix premier pour te faire connaître, ce serait d'aller réseauter. Hey, salut, moi, c'est Isabelle. Allez voir des gens, là, face à face, là. Oui, mais bon, quand je sais que, tu sais, la plus grande ville c'est Québec. J'étais à 1h30 de Québec. J'ai déjà un contact là-bas, puis quelqu'un qui est prêt à m'aider aussi pour le réseau, là. Il y a un gros réseau de gens d'affaires de Québec. Fait que là, j'ai rendez-vous avec mardi. OK. Fait que ça, c'est mon premier pas vers ça. Mais ouais, puis mais en ligne, ça serait quoi? Bien, il y en a des réseautages en ligne. Oui, c'est plus réseautage en ligne, tu sais, parce que je me dis, au jour, j'étais à la maison, on est bien en pyjama, s'il y a une autre vague ou je sais pas quoi, qu'on peut pas, c'est quoi en ligne? Là? Puis parce que mon but premier est aussi de pouvoir amener cette entreprise-là n'importe où dans le monde. Mais oui. Si j'ai envie d'aller vivre ailleurs, oui. Genre sur une plage, là, ben j'amènerais mon stock puis que je peux travailler de là aussi. Fait que c'est un peu ça que j'aille, que tout soit portable et facile. Puis qu'est-ce qui t'empêcherait d'être sur une plage en ce moment puis faire ta business, mettons? Ben là, en ce moment, c'est ça, c'est d'avoir assez de clientèle. Je veux dire, là, je voudrais avoir 5 clients par mois pour être capable de subvenir à mes besoins, là, puis de dire, OK, j'ai plus besoin d'aller me chercher des petits contrats ici et là dans d'autres choses. J'aimerais ça, focuser juste sur ça. Faire seulement, j'aime ça, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Je m'amuse, j'ai du fun. Oui. OK. En tout cas. Le réseautage en ligne, là, c'est OK. Le parcours client, là, la notoriété, connecter avec les gens, se faire voir, c'est la première étape. Tu peux faire de la prospection, tu peux faire du cold call dans Messenger. Moi, j'enseigne pas ça. Moi, ma stratégie, c'est du contenu organique, du contenu de valeur. Fait que stratégie d'attraction. Ma page, mon groupe, mon profil personnel, participer dans des groupes, poser des questions, donner du contenu. J'attire les gens vers moi. C'est moins rapide que d'aller tout de suite vers les gens. Il y a des gens, j'en connais, là, ils ont comme 3 rencontres de réseautage par semaine, puis ils trippent. Le danger avec le réseautage, c'est si ton message est off, puis tu passes dans le beurre. Mais là, regarde juste l'exercice qu'on a fait. Si tu amènes ça au next level, puis à chaque opportunité, OK, Isabelle, tu as 1 minute, présente-toi au groupe de 100 personnes. Hey, salut gang, moi je suis Isabelle, j'aide telle personne à faire ça, nanana. Ouais. Oh man, c'est hot ce qu'elle fait. Fait que. Ah non, le message est important, là. Ben, c'est le cœur de tout, là. C'est le cœur de ton marketing. Puis souvent, les filles, je reçois un appel, sont comme « Ah, j'ai mon logo, mes couleurs, j'ai mon avatar. » là. Je suis comme
Ben, si tout fonctionnerait à ton goût, on serait pas en Zoom en ce moment. Fait que oui, on va retourner le visiter. Je suis désolée. C'est des exercices pas le fun parce que ça creuse les méninges. Puis réfléchir beaucoup, ça brûle des calories, fait que c'est fatigant. Mais imagine si ton message n'est pas clair puis tu fais subir ça à ton lecteur ou la personne qui visite ton site qu'elle essaie de déchiffrer. Tu perds des opportunités, là. Si toi, tu n'aimes pas ça, réfléchir, penses-tu que la personne qui va acheter de toi, elle veut réfléchir? Pas tant, hein? Fait que le réseautage, il y en existe plein, là, en ligne. Si tu es capable de te démarquer, ça pourrait être une belle opportunité pour toi pour accroître ta notoriété. Outre le réseautage, comment tu t'y prends? Là, tu parlais que tu avais une page Facebook tantôt, tu avais quand même une grosse audience. Oui, mais c'est pas quelque chose que tu sais, je suis pas dessus tant que ça, là. Ça, j'ai mis ça de côté parce que je suis pas bonne là-dedans, j'ai pas assez de connaissances. Tu sais, oui, elle est là, mais vu que je l'ai pas entretenue, elle est dormante, puis tu sais, je pense que je vais devoir la fermer. OK. Parce que quand je vais poster quelque chose, je vais avoir juste 7 personnes qui vont la voir sur 10 000. Tu sais. Pourquoi tu as juste 7 personnes sur 10 000 qui voient tes publications? Je regarde mon post parce que mon post n'est peut-être pas intéressant. Je dis pas, de toute façon, je parle même pas je ne dis pas ma ligne parce que ma ligne n'est pas créée. Fait que je parle pas vraiment de ce que je fais. J'ai pas fait de live, j'ai pas, tu sais, je suis vraiment au début de tout ça. Là. Ça a été fait par un autre groupe. C'était plus un test qu'on a fait. C'est là, je l'ai gardé. Mais tu sais, j'avais pas en tête tout, puis j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Donc, c'est sûr que c'est pas ça, c'est à mettre de côté. Moi, en tout cas, ma petite stratégie là, de quelqu'un qui ne s'y connaît pas, là, comme je dis, je voudrais faire des vidéos qui ont un impact, mais informatifs. Pas de dire, hey, je veux vendre ça, je veux parler non, je vais vous parler de comment fonctionne l'esprit, de comment d'écrire justement des trucs dans vos miroirs, comment visualiser, de tout ce qui a rapport un peu avec, qui va t'aider à venir, que si jamais tu viens me voir, ben, ça va être encore plus efficace. Préparer les gens, finalement. Donc, c'est ce que j'aimerais faire, des petites capsules vidéo, pas très longues, pour pas que ça devienne trop long, trop plate, puis que je perde l'audience, parce que j'ai vraiment quelque chose à dire. Donc, d'en faire plusieurs, peut-être publier ça 1 à 2 fois par semaine. Où ça? Sur une page Facebook. Oh, ben voilà, c'est pour ça que je te demandais. Tu t'es dit, je vais tout fermer ça. Un instant. Si t'as 10 000 personnes puis tu as 7 vues, fais un ménage, là. Je veux dire, oh mon Dieu, je suis tellement transparente, puis je le dis à toutes mes clientes, puis je le dis à mon groupe. Quand je me suis lancée en affaires, mon ego m'a dit, bâtis-toi une grosse audience parce que personne ne va te faire confiance, tu ne seras pas crédible. J'ai invité mes amis. Qui que j'ai dans mes amis? J'ai mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, des vieux collègues, des vieux employeurs. OK, ils ont liké ma page, mes 2-3 premières publications. Ah, félicitations, c'est fun pour toi. Après ça, ils sont tellement pas ma clientèle cible. Comme, faites pas ça, ne faites pas ça, attendez que les gens viennent à vous. Arrêtez d'envoyer des invitations à tout le monde. C'est des likes de sympathie. Ils vont être comme, OK. Au pire, ils vont scroller, ils vont accrocher le piton. Mais tu sais, ces 10 000 personnes-là peuvent devenir des clients potentiels parce que je pense que tout le monde a un blocage quelque part dans la vie. C'est juste que je me suis jamais présentée officiellement. J'ai pas, tu sais, je leur dis pas ce que je fais. Je me suis pas lancée encore à dire qu'est-ce que je faisais exactement parce que je sais pas comment le dire puis je veux pas me planter parce que je me vois loin, là. Moi, mon avenir est dessiné, là, puis... Tu sais, c'est écrit devant moi, puis c'est gros, là. Fait que là, je me dis, OK, là, si je fais le pas, il faut que mes pas soient bien pensés puis qu'ils soient bien placés à la bonne place, là. J'ai plus le temps de me planter puis de tout perdre mon audience puis de perdre ma crédibilité puis recommencer. Parce que ça m'est arrivé en testant des trucs, tu sais. Fait que là, je reste tranquille. Puis je réfléchis. OK. C'est tout important d'avoir une intention derrière quelque chose, là. Tu sais, là, tu l'as dit tantôt, je veux des capsules informatives. Cool. À un moment donné, si tu fais juste de l'informatif, les gens vont être comme, si je veux de l'information, je vais aller sur Google. C'est important de connecter avec ton audience aussi. Tu sais, informer, divertir, partager,
T'en as aidé des femmes. T'as-tu des preuves sociales? T'as-tu des témoignages? Oui. J'ai des témoignages, je ne les ai pas placés encore. Pourquoi? J'attendais de savoir comment, parce que je dois avoir une stratégie de comment les placer. Mes capsules, dans le fond, c'est juste de me faire voir. Ça serait la première affaire. Oh, on me voit, ça partage. Les gens, c'est cool, ça, c'est intéressant. Tu sais, check ça, puis taguer là. Puis, tu sais, on commence à me voir, on commence à me connaître. Dans le fond, c'est un peu ça. Après, j'aimerais faire autre chose, justement, pour aller, ceux qui ont un peu plus d'intérêt, pour aller les chercher, puis connecter un peu plus avec un groupe privé, avec, tu sais, j'ai quelques idées, mais je suis pas pro. C'est toi, la pro. Ben, c'est parce que je suis comme, module 2, module 3, module 4. On va s'en rejaser. Non. Mais, ben, t'as un bon réflexe. Je vais connecter, puis je vais semer des graines sur ma page. Puis s'ils veulent aller plus loin, puis ils adorent à ma philosophie, puis ils aiment ma vibe, ils viendront continuer l'aventure avec moi sur le groupe. C'est un super bon mindset. Oui, puis là, je pourrais aller avec un peu plus, puis justement d'avoir je vais faire une vidéo de présentation plus officielle. Tu sais, OK, ça t'intéresse. Puis, tu sais, autant que les histoires de funnel, j'étais plus, tu sais, j'ai étudié aussi un peu ça, puis j'étais je me suis un peu éparpillée là-dedans, puis j'ai dit, non, c'est plus comme ça que je veux travailler. À quelque part, je serais peut-être prête à le faire, mais il ne serait pas long parce que j'ai déjà une belle plateforme qui est là où est-ce que si toi, tu es intéressé, je te donne un lien. Dans le fond, mon funnel ferait que, c'est le lien pour remplir le formulaire. Puis après, on a notre puis là, ça décolle dans ma plateforme. Tu as besoin de beaucoup de viande entre les deux. Tu es intéressé à mon groupe, puis voici le formulaire. Et là. Parce que... là. Tu sais, au secondaire, là, tu regardes un gars, puis là, hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Puis là, tu arrives chez vous, puis il a livré un bouquet de fleurs, tu es comme, oh mon Dieu, c'est intense, je suis inconfortable. Ben, c'est un peu ça, la vente précipitée, ça va refroidir les gens. Puis tu parles de funnel, ben, page, groupe. Tu as déjà une partie de funnel de fait. Les gens ont envie de vomir quand je dis le mot funnel, mais un funnel va faire en sorte que tu es dans le flow, puis c'est plus simple, plus efficace puis automatisé. Hey, j'en connais des femmes qui sont comme non, moi je fais pas d'infolette, je veux pas de site web. Je suis comme commandeur par semaine, tu mets dans Messenger? Comment veux-tu arriver? Non, moi, je veux me focusser sur ma cliente. J'ai plus envie de faire tout ce qu'il y a autour, puis j'ai pas non plus envie d'avoir une équipe qu'il faut que je gère, qui va faire tout ça aussi. J'aimerais ça que ça soit le plus simplifié possible pour que j'aie du temps, parce qu'un peu dans tout ça, c'est d'avoir du temps pour passer avec mes parents qui vieillissent, tu sais, de créer des moments de qualité avec ma famille que j'ai jamais vus parce que j'ai toujours été éparpillée partout dans le monde. Fait que là, c'est un peu ça, c'est d'être capable de faire quelque chose. Mais aussi, j'ai pas besoin, tu sais, je veux pas plus que 20 clients par mois. OK. Parce que c'est de la préparation aussi. J'ai des scripts à écrire, j'ai des choses à faire. Donc, tu sais, un par semaine pour commencer, ça me convient. 2, c'est cool. Puis si j'en ai 5, ben là, je vis ma grande vie. Fait que, tu sais, c'est un client par jour. Ou, tu sais, 2 par jour parce qu'éventuellement, je vais... Puis en plus, si j'arrive à être dans ma niche, ben mon script, je vais finir par le connaître par cœur. Tu sais, j'aurais pas besoin, là, j'en fais dans tellement de différents sujets qu'il faut que je traduise à chaque fois, que j'écrive, tout ça, mais une fois que ma base est écrite puis que je le connais, ben, tu sais, je vais pouvoir dire sur le fly, là. T'as-tu peur du succès? C'est drôle, hein? Mais là, si j'ai trop de clients, hey! Non, c'est pas que j'ai peur du succès, je suis capable d'en avoir, puis j'aime ça. La chose, c'est que c'est le temps. C'est que je vois beaucoup de gens qui font ça, puis qui en veulent, et qu'à un moment donné, j'ai travaillé toute ma vie 70 heures semaine. Je veux chiller. Je suis rendue à presque 50 ans. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de m'asseoir le matin, j'aime ça travailler le matin, l'après-midi, je veux la passer avec mes animaux, je veux marcher, je veux prendre soin de mon monde. Fait que, tu sais, je veux balancer les deux. Mais oui. J'ai pas envie de faire des heures de... Si la demande, là, est comme fleurissante, là, liste d'attente, augmente tes prix, comme tu as dit, automatise des choses que j'ai un bon prix. Bon.
Déjà, j'ai un prix quand même assez élevé que je pourrais facilement doubler puis tripler d'après d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, c'est pas assez cher. » J'ai fait « OK, mais pour l'instant, je veux que ça soit accessible à tout le monde. » Puis d'élever mon prix, ben ça aussi, c'est une autre chose que j'ai. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, j'ai testé, puis j'ai vu que quand je fais quelque chose comme ça, tu sais, il y a l'investissement de la personne. Si tu veux arrêter de fumer puis que je t'ai chargé 25$ pour la séance, m'a dire que tu vas la reprendre ta cigarette quand le goût va te pogner pour 25$. C'est pas grave, tu feras pas le truc. Par contre, si tu as payé 800$ puis 1000$, tu vas y penser 2 fois. Puis je trouve que c'est pas cher parce que je regarde le coût des paquets de cigarettes. Si t'es vraiment rendu là, c'est parce que je veux des gens qui sont prêts à changer. Je veux pas avoir des gens qui savent pas trop. C'est pas juste pour le fun, là. Moi, je veux un résultat. Je veux que tu obtiennes ton résultat, puis c'est important. Puis, fait que je choisis ma clientèle, puis c'est ça. Puis mais je vais toujours en redonner gratuitement aussi, là. Tu sais, ça aussi, je veux me garder une plage horaire pour aller donner à la communauté, aider peut-être les femmes qui ont eu tu sais, redonner confiance aux femmes qui sont dans des centres de femmes battues ou des choses comme ça. Tu sais, ça, je vais aller le faire. Je vais faire des trucs de groupe gratuitement parce que je veux redonner le pouvoir à ces femmes-là, aux jeunes, à l'école qui ont pas confiance en eux, qui ont de la misère à performer. Si je peux faire ça une fois par semaine. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je veux pas trop de clients. Ils vont payer mes clients. De toute façon, je vais finir ma vie à Saint-Barthélemy, puis ma clientèle va me payer 15 000 $. Bon, mais tu vois, tout est réglé. Oh, ça me fait vibrer. J'aime ça travailler avec des femmes qui sont là pour les bonnes raisons. Mon Dieu, Seigneur. Puis quand tu parlais, tu sais, je me suis dit, à la limite, tu sais, on parlait de funnel, puis ça fait frissonner un petit peu, mais tu sais, un coup que t'es dedans, tout ça, puis tu t'aperçois, et ça, je déteste. Si tu as la demande de client puis tu as la rentrée d'argent, mais là, tu es étouffé par les tâches, tu délègues. Tu sais, des adjointes virtuelles, là, oh mon Dieu, il y en a moi et moi, j'en connais des bonnes. C'est moi qui ai la meilleure. Mélanie, je t'aime. Mais pour vrai, là, c'est fantastique. J'ai Marie-Lou tantôt qui disait, vu que tu sembles être très à l'aise en vidéo, es-tu sur Instagram, toi? T'es-tu sur Instagram? Ben, je semble être très à l'aise. Mais hey, merci les filles, parce que je me sens pas à l'aise pantoute, là, vous me faites rougir, là. Mais oui, j'ai un Instagram perso, puis j'ai commencé dernièrement parce que j'ai gardé les ados de mes copines, puis qui m'ont montré un peu à comment être une Insta-babe, là. Fait que là, j'ai essayé des trucs. OK, tu t'amuses! Ah, Je m'amuse! Tu sais, je rigole, puis là, j'ai des petites stories, puis tout ça, puis j'essaie d'apprendre un peu comment ça fonctionne. Mais tu sais, j'observe, puis les filles viennent passer du temps avec la Tati Cool, et puis, ben, ils me montrent plein de trucs, là. Right on. Mon adjointe qui vient de me faire un petit bonhomme avec des petits cœurs, là. Isabelle qui dit ça me donne le goût de connecter avec toi. Je pense probablement que le commentaire, c'est quand tu parlais que tu veux redonner à la communauté. En tout cas, regarde, tu vois, là, tu connectes. Ah oui. Parle de qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait vibrer. Tu sais, tantôt, tu dis, sur ma page, j'ai pas fait de vidéo de me présenter puis je parle pas de mes choses. Sur ma page, là, je vais partager mes enfants, quand je travaillais, mes tranches de vie, des conseils. Mais tu sais, je ne vais pas dire, dans le module 2, on va faire ceci. Next! C'est pas ça qui va arrêter quelqu'un de scroller, là. Raconte aux gens, connecte avec eux autres. Ça va venir. Là, je remarque que quand je fais des... Puis c'est drôle parce que la vidéo, ça marche très bien, là. Puis ça, j'ai vraiment... Si j'écris quelque chose, parce que j'ai fait des pauses, j'avais des billets gratuits pour aller voir, mettons, les Franco, plein de shows, personne. Là, c'est ce matin que je pensais à ça. C'est drôle, hein, parce que si je l'avais fait en vidéo, j'aurais eu plein de monde. Puis c'est vrai que quand je fais une vidéo, des fois, c'est juste d'aller marcher à la plage, puis regarder tout le monde, petite journée, très simple. Ben là, je vais avoir beaucoup d'interactions. Fait que ça, j'ai remarqué ça, là, puis je commence à allumer là. J'avais pas catché. Mais ouais, c'est vrai que tout ce qui est vidéo, des petites tranches de vie, il y a beaucoup plus d'interactions. Bien, c'est parce que Facebook va favoriser ça. Fait qu'il va le mettre de l'avant. Tu vas être un petit peu plus vu. Puis, je vais te le dire, là, ça prend... Là, on se dit les vraies affaires. C'est pas vrai que tu as une idée de business, puis là, tu commences à faire 3 mois de publication, puis le monde va se jeter en avant pour avoir tes services. Mon Dieu! Hey, ça va faire 1 an là, que j'ai quitté mon emploi.
Là, j'ai des références, des ambassadrices. Là, ça commence. Les gens viennent d'eux-mêmes. Mais tabarnouche, je publie toutes les semaines sur ma page. Ça fait 1 an. J'ai mon groupe, ça va faire 1 an. Je suis en live sur ma communauté tous les vendredis. J'ai créé un momentum, un rendez-vous. On est rendu une famille. Puis souvent, les filles, quand ils viennent en appel découverte, je suis comme, qu'est-ce qui t'amène ce matin avec moi, mettons? Ils sont comme, ben, ton énergie. Comme, ils sont tellement connectés qu'ils sont comme, oh my God, je suis donc bien contente de te parler enfin. Je suis comme, allô, ça va? Moi, c'est la première fois que je les vois, mais eux autres m'ont tellement vu souvent. Ils connaissent le nom de mes enfants, ils se rappellent de mes tranches de vie. Comme, tu sais, je suis pas en train de dire, tu es obligé exactement de poser ce qu'il y a dans ton déjeuner le matin, mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est connecté. Si tu veux en expliquer davantage, un blog, YouTube, un article, tu sais, tu veux que les gens connectent puis adhèrent, puis tu veux Je peux t'aider, crée ma main, puis je vais te montrer le chemin. Un peu. C'est un peu ça. Ouais. Bonjour, Pitou. C'est Cricket Rockwell. Pardon? Cricket Rockwell. OK. C'est pas le cœur à ses raisons. OK. Cricket. Non, je suis pas bonne imitatrice. Cricket. Très drôle. Brave. Ouais. On est drôle de nos chiens. OK. Hey, tu sais quoi, mon Dieu, l'heure approche, mais ça débloque-tu? On va faire un petit clin d'œil au blocage. Écoute, ça débloque plus. J'ai la tête grosse comme ça. Il va falloir que je vais mettre ça sur des post-it. Puis non, c'est sûr que vous venez de me donner beaucoup de travail aujourd'hui. Là, c'est ma phrase. Là, c'est vraiment là que je veux arriver avec la super phrase. Puis, puis la stratégie. Des capsules, puis commencer peut-être à faire mes petits trucs vidéo tranquillement, justement me pratiquer sur ma page perso avec des choses plus régulières, puis voir comment ça va, puis puis le côté page Facebook, là. C'est comme un peu aller au gym, là. Mettons, tu disais, je veux perdre 50 livres. Là, tu vas y aller 3 fois semaine, tu vas dormir, boire de l'eau, puis tu vas soigner ton alimentation. Tu sais, oh mon Dieu, les ventes, là. Puis tu sais, on l'a tout dit, mais là, si ça marche, mais là, si j'ai trop de clients, mais là, je suis trop occupée. On va commencer par se rendre là. Puis après ça, tu sais. Pas trop de clients, mais tu sais, je veux pas tout prendre. Je veux, tu sais, au pire, ça ira, ça se poussera plus loin. Mais tu sais, je me mets une limite parce que je veux un style de vie qui permette justement d'aider d'autres, de pouvoir redonner. Puis, oui. Puis le fait de demander plus cher, écoute, c'est ça. Ce qui va me permettre de pouvoir redonner à la communauté puis à aider d'autres femmes. Ça, là, moi aussi, là, tu sais, comme... Sans rentrer dans les détails, là, j'ai lu un livre qui s'appelle Profit First de Mike Michalowicz. En tout cas, ça m'a été suggéré quand j'étais encore salariée, j'ai lu ça, puis là, ça allait point. Mike Michalowicz, je pourrais te l'envoyer, ça s'appelle Profit First. Puis ça fait juste dire comme, tu sais, tu as ta rentrée d'argent, mais tu te payes en premier. Tu sais, tu mets 2 % de profit, tu verses ton salaire ensuite pour les dépenses. Tu sais, au lieu de dire revenu moins dépenses égale revenu, c'est la formule à l'envers. Puis là, depuis que j'ai ma business, tu sais, à chaque semaine, 2 semaines, je mets 2 % de profit. Puis là, je me suis dit, il y a une portion de ça que je vais peut-être donner à la banque alimentaire proche du temps des fêtes ou quelque chose. Tu sais, j'ai le pouvoir de faire une différence. C'est pas comme dire, je vais prendre une portion de ma paye aux 2 semaines. C'est mon profit, c'est ma rentrée d'argent. Mes clients me contribuent. Fait que je connecte bien gros. Est-ce que, tu sais, le côté profit, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai eu des moments où j'ai tellement manqué que là, ça me ferait un peu peur de dire, OK, je veux donner mon temps puis mes connaissances. Mais tu sais, je pense que ce que tu fais aussi, d'arriver avec une gang de femmes dans mon village qui ne savent pas comment se vendre, puis qui n'ont pas un cours comme le tien, qui serait là, ça serait génial là, pour eux, là, ça changerait leur vie. N'importe quand. En virtuel, là, je promets à 12 heures de chez toi, là, mais on ne sait jamais. On ne sait pas ce que l'avenir... La place de mon terrain, c'est pas amener ta tante. Je suis trop princesse pour une tante. Je m'assume. Hey, Isabelle! Pour vrai, là, j'ai adoré ça. C'était vraiment un beau outil. On s'est éparpillé un peu, là, mais moi, en tout cas, je trouve ça cool comme première
tentative et tout ça. Je suis contente d'avoir gagné ton petit concours. Yeah. Ben, tu parlais de manifestation. Tu es arrivé sur ma communauté il y a à peine quelques semaines. J'ai fait un concours, pif paf, tu as participé, puis c'est toi qui as gagné. Tu sais, si c'est pas de la manifestation, je me demande bien ce que c'est. Là. Ah non, puis j'étais vraiment là-dedans. Puis c'est drôle parce que oui, j'avais demandé ça. J'étais en train de regarder dans ces sujets-là. Puis là, j'ai vu ton truc passer. Puis j'ai dit, tiens, je vais mettre mon âge comme chiffre. Ouais. On verra bien. Il n'y a pas de cachette. Avant de terminer... J'avais comme le feeling que je l'aurais. Ah, ben, faut que tu y crois. C'est fou, là. Y a-t-il une dernière chose que tu voulais adresser avant qu'on se quitte? Puis après ça, il y a Isabelle, je vais répondre à sa question parce que c'est quand même assez... Ben non, là, je vais pas tout prendre ton temps pour tout. Puis non, marketing, ma phrase, ma niche, ben là, on a pas mal tout... oui, la notoriété. Okay, OK, je suis vraiment contente. Comme, je sais que toi, tu es contente, mais je le suis autant. Juste voir l'illumination dans les yeux de la femme qui est comme « Hey, je pense que ça se tient. » Je suis comme « Parfait. » Isabelle nous demande, j'aimerais savoir ton pourquoi tu veux aider les femmes victimes de violences. Si tu as le goût de nous partager. Oui, ben parce que je suis une femme, pas que j'ai été violentée, il y a des affaires qui sont arrivées, tout ça, je m'en sors. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très, très féministe et très tout, qui m'a montré à donner des coups de pied aux bonnes places, là. Fait que, mais tu sais, j'ai côtoyé, j'ai beaucoup d'empathie aussi pour tout le monde. Là. Je suis hyper sensible puis tout ça. Et j'ai tellement vu de femmes autour de moi tristes et mal prises dans des situations poches, puis que moi, je suis toujours capable de me revirer de bord puis de me sortir de là. Puis quand je reviens, ben eux sont encore là, puis des fois, il y en a qui en meurent, des fois, ils sont loin. Fait que c'est une chose c'est des causes qui vont me tenir à cœur. Les enfants aussi qui ont de la misère à étudier, qui sont des bullies à l'école, qui sont victimes d'intimidation. Ça, j'en ai eu plus jeune aussi. Fait que je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils deviennent... qui n'aient plus besoin de ça, ou que si ça arrive, qu'ils aient la bonne réplique, qu'ils ont assez confiance en eux pour dire, ben écoute, c'est comme ça que tu penses, de revirer ça positivement aussi, puis sans démolir les autres, Puis encore là, je pense que tout revient à une espèce de méga confiance en soi. Hey, puis en travaillant avec la maman, ça va avoir une incidence sur l'enfant, là. Ça n'a pas le choix, là. C'est certain. Même, des fois, tu n'es pas capable d'atteindre les parents. Par contre, l'enfant, tu es capable de faire quelque chose avec, lui, il va en montrer ses parents. Tu sais, j'en ai eu des chums avec des petits-enfants qui étaient difficiles, puis j'ai tellement eu de fun, là, j'aime tellement ça, jouer à belle-mère, là. Il y avait tellement de trucs, là, je pratiquais toutes mes affaires dessus. Tant mieux! C'était le fun, là, tu sais, fait que, non, fait que les enfants, c'est une cause, puis ben, les femmes, je trouve on s'aime pas assez. Ouais. Je pense qu'on n'a pas conscience du pouvoir, puis de comment on est belle, puis qu'on est forte. Puis si on pouvait mettre ça de l'avant... Ben moi, j'ai envie de te mettre au défi aujourd'hui. Il faut que tu fasses une publication sur ça, là. Le pouvoir de la femme, de la confiance. Moi, j'ai à peu près 15 idées de contenu qui viennent de me popper en tête. Là. Je peux pas croire que tu ne pourras pas en trouver une. Là. Je te mets au défi aujourd'hui. Capsule vidéo, peu importe. Amuse-toi comme. C'est sûr que ça va être en vidéo, il faut que je me pratique. Fait que moi, je fais toujours ce que j'aime moins faire en premier. Comme ça, c'est réglé. Ouais. Parfait. Hey, les filles, merci. Non, les filles ont connecté avec ton pourquoi. Je te file tellement, mon Dieu. Tu viens de te faire des nouvelles amies. Là. Tu revois dans les commentaires. Ben oui, c'est sur ma page en dessous du live. En tout cas, je t'enverrai le lien, puis tu vas pouvoir connecter avec les femmes là, par après. C'est hot. Merci de t'être prêtée au jeu, Isabelle. Ça a été un plaisir. Il me semble que ça commence bien. Oui, merci pour votre feedback, les filles. Comme je te dis, ma communauté, les groupes Facebook sont en abondance. Mais mon groupe, il est vraiment spécial. Fait que, sur ce, celles qui ne sont pas encore membres de mon groupe, les Queens du Marketing, je vais mettre le lien dans les commentaires. Si vous avez envie de venir jaser, prenez un café virtuel avec moi. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous puis voir si je suis la bonne personne pour vous. Isabelle, je t'embrasse. Ça a été un plaisir. Merci infiniment. Bye!